li pas chita sous question justice mais plutôt son dimension politique. Mais la question m'en brale comme ça, est-ce qu'on ouais dossier si là comme un mouvement contre gouvernement pas marcher dans ligne pays États-Unis, qui message tout vous pensez ça voyer ba l'autre leader dans Amérique latine ou bien dans Caraïbes là? Oui, donc il est clair que sont prisonniers de guerre. OK, et je dis message fondamental là, c'est que le combat pour la libération de Maduro et de Cilia, c'est un combat qui concernait tout peuple qui voulait défendre dignité avec droit grand monde. OK, donc les messages que les États-Unis veulent envoyer par les pays, c'est un message de crainte, de peur, où ils pensent que n'importe qui leur a intervenu, ils vont président, etc. Mais je dis produit l'effet inverse, il renforcer la détermination des peuples à se défendre contre le néocolonialisme et contre la brutalité qui se manifeste à travers des opérations militaires, même Jean Fel. Donc, dans ce sens-là, on pense que c'est un échec stratégique pour les États-Unis. Un double échec sur le plan du contrôle du Venezuela. Pas qu'un contrôle du Venezuela, c'est pas vrai. Et deuxièmement, du point de vue de la construction d'un mouvement anti-impérialiste qui t'a dû reprendre les idéaux des années 60, nous pensons que, le 3 janvier, il précipiter, il renforcer le mouvement anti-impérialiste. Oui, alors, il y a des gens qui parlent de arrestation, il y a d'autres gens qui parlent de enlèvement, comme ou même, et professeur Chalmers qui parlait de enlèvement États-Unis fait sous Maduro avec Madame Lim. Est-ce que vraiment États-Unis doit arrêter ou bien juger un chef d'État étranger comme ça? États-Unis tout droit ça? Pas du tout, c'est clair qu'il n'y a pas qu'un droit ça, ça ne fait pas parler d'arrestation. Une arrestation, c'est un bagage qui fait à l'intérieur de processus judiciaire légal clair, côté il y a des mandats, des condamnations, etc. Il y a un mandat qui est capable de suivre de condamnation après arrestation. Il ne s'agit pas d'une arrestation, il s'agit d'un enlèvement. Son kidnapping lié. OK? Donc, il est clair que son kidnapping qui est fait dans les conditions les plus inacceptables sur le double plan du droit international et sur le plan l'égalité américaine lui-même. D'ailleurs, on connaît que des popularités tombées en pile après enlèvement 3 janvier. Sénateurs eux-mêmes, ils ont rappelé Trump que le pas de droit engager des opérations militaires comme ça sans l'aval du Congrès. Et bon, paquet de manifestations. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une convocation, gros manifestation qu'a fait New York même, à 9h30, pour demander libération Maduro. Donc, même auprès de l'opinion publique américaine, sont défaites pour l'administration de Trump. Justement, pendant qu'on a regardé ça, bon, tout regardé avec l'économiste Chalmers, les États-Unis, Argentine, d'autres pays, c'est que parmi les pays, ou bien la France, si je ne me trompe pas, environ 3 pays qui ne sont pas d'accord abolition esclavage. Moi, j'ai un vote qui fait sous question ça hier. Ou une réaction, analyse où? Ah oui, c'est un gros événement, effectivement. Sous proposition de résolution du Ghana, l'Assemblée générale des Nations Unies, ils ont voté une résolution qui dit que l'esclavage, la traite des personnes mises en esclavage, c'est le plus gros crime contre l'humanité qui est fait. Et les peuples qui étaient subis, ils ont droit à réparation. Donc, parce que c'est un gros avancé historique, c'est un gros avancé. Et sur le vote, c'est 123 pays qui votaient pour, c'est 3 pays seulement qui votaient contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. Ouais, c'est pas la France, c'est et puis Israël. 52 pays fait abstention. Les pays fait abstention, c'est justement en pilador, c'est des puissances qui étaient bénéficiées de l'esclavage et qui construisent richesse, qui construisent empire sous dos esclaves. Donc, son gros victoire, son victoire historique et son bagage qui est très 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 favorable pour les peuples du Grand Sud et qui est très favorable tout pour réclamation que Haïti a fait, notamment pour restitution, réparation, rançon que la France a volé aux sources à partir de 1825. Donc, ce sont très 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 bons bagages et nous devons publier, traduire résolution ça et que résolution ça continue à animer tout groupe qui a travaillé pour nous capables d'obtenir restitution, réparation de la France. Comment est-ce que nous avons considéré les États-Unis ou bien les États-Unis considéré tête comme champion dans la question démocratie alors que le peuple est d'accord que traite des esclaves c'est un crime? Oui, donc les États-Unis, ça fait longtemps que c'est un régime qui n'a rien à voir avec la démocratie. OK? Aux États-Unis, il y a une plus grosse quantité de prisonniers par tête d'habitants au monde.
n'est-ce pas? Et ni sur le plan international et même sur le plan local, c'est un régime plutocrate qui n'en met 2-3 milliardaires et qui n'a pas rien pour le voir avec les principes les plus élémentaires de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, et je veux dire, on peut encore, c'est pas charte sur la biodiversité, qui est une charte extrêmement importante dans la question de bataille pour défendre l'environnement, etc., défendre la vie, c'est les États-Unis refusent de voter. Donc les États-Unis toujours contre principe qui fondement pilier question droit monde, question démocratie, question droit. Et je veux dire, il est clair que l'impérialisme américain, c'est l'ennemi du droit, l'ennemi des peuples, l'ennemi de la vie. Même gens à laguer bombe sont une série de petites jeunes filles qui l'école dans le pays là. Donc un pays qui a lagué bombe sur l'école pour tuer des petits gens qui ont étudié. Ouais, ça lié. Et encore une fois, il manifestait même brutalité ça, même barbarie ça, non voté contre résolution que Ghana a proposée. Et lui-même Israël et l'Argentine. Et nous connaissons qu'en Argentine, c'est un régime d'extrême droite qui est piloté par M. Donald Trump également. On va continuer du monde ça, c'est des racistes? Oui, c'est clair. C'est gain racisme, gain suprémacisme, c'est des défenseurs du pillage des peuples, de défenseurs de toute force capitaliste et impérialiste qui a détruit la vie, n'est-ce pas? Et ils voulaient continuer à faire ça. Et justement, ils ont essayé d'actualiser domination ça, justement, à travers ça a fait Venezuela et ça a fait en Iran. On peut couper pas Haïti par nous, non? Haïti, au commissariat de Moun, mettons rapport là, il parle de 5100 combien de monde qui mourit, et dans environ 1 an. Ça, c'est sur le plan sécurité. L'un contient contrat, il y a plusieurs contrats. FJK, elle saute un rapport là, il parle de 2 gros contrats à l'État haïtien chien, il y en a d'ailleurs pour 50 ans. Son question pour question 3 prisons, bon, même si l'État dit contrat ça pas donner pris coup de compte, gagne pour 10 ans avec des mercenaires. Evergreen, gagne force répression gang dans la, c'est ministre affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez qui dit c'est 1er avril, il a commencé à entrer, autorité haïtienne n'a pas communiqué sur lui. Dans l'ensemble, qui analyse vous fait de nous en Haïti, on dit sur le plan sécurité avant, après ça on a regardé politique là. Radio Méga. Bon, il est clair que nous, dans une situation de guerre, c'est une situation de la guerre, c'est la guerre qui a fait contre le peuple haïtien, c'est la guerre qui a fait contre la nation haïtienne, c'est la guerre qui a fait pour éliminer la nation haïtienne. Ça, c'est clair. Et dernières armes qu'on a utilisées là, ils utilisent un peu les armes déjà. Les dernières armes qu'on a utilisées, c'est Gangyo. Gangyo, Fédération Gangyo, c'est justement le comportement de nos troupes d'occupation militaire étrangère. C'est ça, oui, c'est comportement, c'est ça lié. Donc, c'est pas du banditisme. C'est clair que c'est un projet de déstructurer sociétaire, de craser sociétaire, de faire que nous perdions confiance dans la tête, non? Ok? Et, pour nous prendre contrôle de tout le pays, c'est ça qu'a fait là. Et je veux dire, nous voyons que le 7 février, l'impérialisme américain a déployé des bateaux de guerre dans le rade Port-au-Prince. Même j'ai déployé des bateaux de guerre dans le rade de Caracas. Et pour être capable d'imposer un premier ministre que vous contrôlez totalement et imposer une solution après le 7 février, une solution qui est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution de 1987 qui demandait pour un exécutif bicéphale. Donc, il est clair que nous avons un processus de recolonisation et un processus côté que pays en danger, un processus qui visait effacer le peuple haïtien, effacer la nation haïtienne. Là. Effacer, exemple, 1804, là. Même je veux effacer la révolution cubaine, là. Même je veux effacer la révolution bolivarienne. Là. C'est exactement le même combat. Donc, je veux dire, il faut que le peuple haïtien comprenne qui ça que lié, pour le capable de ramasser force li, pour le résister. Même je veux résister face à tout empire qui devait écraser lui, pour justement élaborer une stratégie intelligente et unitaire qui est capable de faire échec à volonté pour éliminer le peuple haïtien. Et contre ça veut dire l'autant de quantité d'argent vous coûte alors que l'argent ça est capable de mettre dans avantage au service PNH là l'armée qui eux même est capable aider dans résoudre crise ça là crise sécuritaire ou bien criminalité. Oui,
Oui, c'est clair, c'est des contrats justement pour accélérer le processus de pillage Radio Méga. richesse peuple haïtien. Mais 3 bateaux de guerre, rappelez-nous ce qui était passé en 1825. Ils ont été alignés plus de 500 canaux devant un rat de Port-au-Prince pour forcer Boyer signer ça ou même la date de l'indépendance là. Donc c'est même bagarre là. C'est aménager les conditions de drainage, les conditions pour assurer hémorragie aux ressources peuple haïtien pour enrichir quelques multinationales, enrichir grandes puissances. Et ça, c'est très important pour le peuple haïtien comprendre parce que idéologiquement, ils fait nous vivre tête nous tant qu'on pays pauvre, un pays pas grand rien, un pays pas voit rien, alors que c'est pas vrai du tout. La preuve, c'est que, ouais, contre ça au moto, qui gens multinationales, après j'ai quoi pour sourcer aux ressources pays. Donc, il faut que nous soyons capables, conscients de richesse que nous gagnons, et pour nous capables d'articuler des forces sociales et politiques conséquentes pour nous réapproprier nos richesses et défendre le pays. La Tinka peuple a tel document, m'ba connaît-il tien pas pour la stabilité et les élections en Haïti. Ou t'es l'île ou t'es ciel, non? Oh, non, comment t'as fait signer un bagage comme ça? Nous pas capable signer un bagage qui est tout à fait contraire aux intérêts de la nation, un bagage qui crache sur l'ordre démocratique et sur les principes et l'esprit et la lettre de la Constitution de 87, par exemple. Il y a des articles dans le PAC qui mandaient, qui autorisaient qu'on fait des petits changements dans la Constitution absolument inacceptables. Donc, c'est un pacte antidémocratique, un pacte contre le peuple haïtien, et nous-mêmes, nous pensons que toute force politique qui s'y imbat ça, c'est des forces qui, justement, alliées au projet impérialiste de destruction de la nation. Et qui ça n'a pas tant là? Élection, nous, des marches à faire, malgré l'insécurité à toujours pas de terrain, pour qu'on gagne, ça me capable de préalable pour réaliser l'élection, mais il y a des démarches qui ont fait, et des avancées qui ont fait. Comment l'île n'a pas gagné l'élection fin année ou pas quoi là-dedans? Bon, c'est pas une question de quoi. Il est clair que, il faut qu'il y ait une élection. Parce que si pas gagner élection, ça veut dire qu'on a une transition infinie avec renouvellement de mandat de gouverneur fusionné et qui gouverne les pays pour les États-Unis. Donc, il faut gagner élection, mais il faut que c'est pas n'importe quelle élection. Il faut que c'est pas des élections qui sont contrôlées par la fédération des gangs. Il faut que c'est pas des élections qui sont contrôlées par les forces mafieuses qui mettaient nous dans cette situation ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous exiger des conditions acceptables qui permettent que le peuple haïtien a choisi de diriger dans des conditions normales. Donc, c'est son double combat. Son combat pour les élections, un combat pour des élections qui débarrassent, qui décolonisent, qui démarchandisent, qui dégangstérisent, et des élections qui sont capables de permettre d'assurer justement une route vers la reconstruction de la souveraineté. Ah ben, pas de problème, n'a suivre nous, sans qu'a dit peuple là, qui ça, dans qui démarche ou est-ce que même, dans qui bataille dans le mouvement. Est-ce que nous avons considéré que Michel Meuse, parti Racine Peuple là, dans l'opposition, ça n'a pas réglé? Ah ben, nous toujours maintenant même position, nous toujours à régler même bagarre là, ça veut dire défendre l'intérêt peuple haïtien, défendre l'intérêt stratégique peuple haïtien, défendre l'intérêt nation haïtienne contre les guerres impérialistes, contre la guerre qu'on fait contre l'IA. Donc, il est clair que Racine Peuple présent et avec peuple haïtien contre toute tentative d'effacer la nation haïtienne, ou tentative pour être capable de prolonger le mandat gouverneur Fils-Aimé à l'infini, ou bien tentative pour organiser des élections contrôlées par les forces impérialistes et contrôlées par les troupes d'occupation étrangère. Tout à l'heure, et professeur Chalmers, moi, m'avais commandé staff font réflexion sur question élite politique avec, élite économique dans le pays, et puis ça monte dans la tête pour me poser question ça. Pour que ça, selon vous-même, l'État haïtien semblait affaibli comme ça? Qui responsabilité, professeur Camille Chalmers, vous pensez, ni élite politique, ni élite économique, dans la situation actuelle pays a trouvé le jeudi? Radio Méga. Allô? Bon, il est clair que vous gagnez depuis... Activos de alta potencia ahora para todo el cuerpo. Nuevos serums corporales DAF con patriotique, il y a mouvement étudiant, il y a mouvement syndical,
gain des mouvements politiques, etc., qui toujours à bataille pour essayer nous capables de construire un nouveau régime politique qui débarrassé de la tutelle de Washington et qui va permettre que le peuple haïtien, c'est lui-même qui dirige le pays véritablement dans sa intérêt pas. Et nous voyons qui gens que, par exemple, bataille ça a été conduit au renversement de la dictature des Duvalier, une dictature qui était appuyée aussi par l'impérialisme. Et nous voyons qui gens qu'à partir de 2010, ils ont effacé la souveraineté peuple dans la question électorale, côté qu'ils ont imposé un dirigeant qu'ils ont même choisi et qui fasse passer dans les urnes. Donc, c'est clair que c'est expression tutelle-là. Une expression tutelle-là, c'est que vous n'avez pas gagné droit pour choisir des dirigeants. C'est Américain qui peut dire qui est-ce qui peut diriger. Et évidemment, depuis c'est lui qui choisit des dirigeants, c'est lui qui dirige directement, c'est lui qui dit ça pour faire. Donc, les décisions stratégiques ne sont pas prises par les dirigeants haïtiens, mais les décisions stratégiques sont prises par l'impérialisme américain, ces entreprises transnationales, ces dirigeants politiques, et de façon à ce qu'ils aient aménagé une situation côté ils ont sourcé toute richesse pays, qu'ils ont fait à travers la migration, par exemple, ils ont fait à travers le sous-paiement des ouvriers dans les usines de sous-traitance, ils ont fait aujourd'hui à travers, par exemple, l'exportation des ressources du sous-sol, etc. Donc c'est ça. Donc le combat, c'est le combat pour la reprise de la souveraineté, élimination du régime de tutelle installé depuis 1915 et la construction d'un État démocratique qui est effectivement au service des intérêts du peuple haïtien. C'est dans ça que nous croyons, c'est dans ça que nous toujours bataille et nous continuons bataille jusqu'à Maïmi. Merci un pile, l'économiste. Nous sommes contents de faire parler avant. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On est toujours disponible pour mes gars. Voilà. Économiste Camille Chalmers. Avec lui, nous avons commenté l'actualité. Nous prenons un coup de pause rapide, vite.